Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler de l'être et de l'avoir. Et en fait, ce sont des opposés. Et je pensais pas en arriver à penser quelque chose comme ça, mais à force, je me suis dit et pourquoi pas. Et donc j'ai creusé. Et finalement, je me suis rendu compte que effectivement, il y a un capitalisme de l'être, un capitalisme de l'avoir, un communisme de l'être et un communisme de l'avoir. Et vous allez voir que les équations se complètent, quoi. Par exemple, si vous avez un capitaliste de l'avoir, il aura tendance à plutôt transférer le sujet, donc sa personne, dans un objet. Et il va accorder de la valeur aux objets parce qu'il va se transférer dedans. Par exemple, si vous avez un médaillon souvenir d'une personne ou je sais pas quoi, ce médaillon, vous allez vouloir le garder, etc. Si vous avez une voiture, vous allez vouloir garder votre voiture parce que c'est comme si c'était une partie de vous qu'on vous enlevait, quand on vous enlève un objet. Ça, ce sont les capitalistes de l'avoir. Par contre, j'ai remarqué que les capitalistes de l'avoir avaient tendance à être plus communistes de l'être. Et donc, quand ils sont communistes de l'être, eux, ils ont plus tendance à se dévoiler plus facilement et à pas avoir de jardin secret en eux. Et puis après, vous avez l'inverse, les capitalistes de l'être, et qui sont plutôt communistes de l'avoir. C'est-à-dire qu'un capitaliste de l'être, comme il est riche intérieurement, il aura plus tendance à être généreux à l'extérieur et à pas attacher d'importance aux objets. Vous voyez que comme le commerce matériel, il y a aussi un commerce spirituel. Un capitaliste de l'être, il va se fermer, il va être plutôt il va pas vouloir partager avec les autres, il y aura une genre d'avarice de l'être, de vouloir s'enrichir intérieurement et de ne pas se prostituer entre guillemets, parce que la prostitution c'est une idée communiste, parce que vous appartenez à tout le monde et tout le monde vous appartient. Or, avec la notion de jardin secret, déjà avec la notion de jardin, il y a une barrière. Et cette barrière, c'est la propriété privée. Et comme le capitalisme, c'est la propriété privée, la barrière que vous ne permettez pas à l'autre de franchir par rapport à vous-même, c'est du capitalisme. Et donc voilà, il y a capitalisme de l'être, capitalisme de l'avoir. Vous voyez, c'est quand même magique de voir que quand on tombe dans un ou dans l'autre, eh ben ça se rééquilibre dans les équations, quoi. Et donc, au niveau de quand on est pauvre, quand on est un riche parmi les pauvres, par exemple, bah, c'est très dangereux. D'ailleurs, on peut remarquer que dans le capitalisme de l'avoir, que les gens qui ont beaucoup d'argent restent entre eux, ils vont jamais chez les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils vont se faire racketter, cambrioler, braquer. Donc ils restent, ils construisent entre eux, ils construisent des murs, etc. Ils essayent de faire en sorte que leur trajet ne croise jamais celui des pauvres. Et en fait, dans le capitalisme de l'être, y a pas ça, mais il y a le même danger. Parce que c'est comme si vous étiez un diamantaire dans un ghetto, mais les gens, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des diamants. Mais ils comprennent que ça a de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils cambriolent, ils vous cambriolent. Et donc, vous êtes tout le temps en train de vous faire cambrioler, parce qu'il ne faut pas ouvrir ce genre de magasin-là, à cet endroit-là. Voilà. Et donc, dans l'être, il y a ça aussi. C'est pour ça pour moi, il y a des gens qui se font harceler. C'est parce qu'en fait, ils sont riches intérieurement et qu'ils ne partagent pas. Et en même temps, ils ont des choses à vendre, mais qui coûtent beaucoup trop cher par rapport à l'évolution de l'esprit des autres. Et donc, ils n'ont pas assez de crédit intellectuel pour pouvoir acheter ce que la personne vend. Et donc, il la cambriole, il la braque. Et donc, il y a ça, il y a ces relations-là dans le capitalisme de l'avoir et de l'être. Et c'est drôle de voir que plus on a en avoir, donc plus on a et plus on perd en être. Vous pouvez remarquer les gens très riches, au niveau de leur personnalité, dans la construction de leur être, au niveau de la richesse intérieure, ils sont vraiment très faibles, ils sont très forts à la tentation, ils ont pas de jardin secret, et ils sont toujours en train d'aller vers l'extérieur et d'essayer d'obtenir plus à l'extérieur. Et pareil pour les gens qui essayent de capitaliser intérieurement, bah, ils perdent à l'extérieur, ils perdent en avoir, ils sont obligés de donner des objets et tout ça pour se préserver eux-mêmes. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Moi, en réfléchissant, je sais pas, ça m'a fait tilt comme ça et j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait un peu rire, quoi, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous parle, que ça éveille quelque chose en vous, et que ça vous permet d'essayer de plus vous diriger si vous avez plus envie de développer votre être, plus envie de développer vos possessions. Peut-être que si vous êtes trop dans l'être, bah, il faut aller plus vers l'avoir, plus si vous êtes trop dans l'avoir, plus aller dans l'être pour rééquilibrer la jauge et
et pas être obèse dans un domaine et être anorexique dans un autre, dans son opposé, et plutôt être bien dans les deux, quoi. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée.